Quelques instants sur le fait quand même qu'on est en train de barricader la capitale de notre pays pour demain et qu'on a de plus en plus de Parisiens qui vont quitter la ville. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure des gens qui ont appelé des hôtels à Versailles en se disant je quitte Paris, je vais dormir à Versailles. Mais on le fait tous, en vrai, dans la vraie vie on le fait tous. Moi j'ai des gamines qui devaient aller là et là et je n'y vais pas, donc il faut quand même dire les choses. Vraiment, c'est vrai qu'on a un peu la trouille. Moi j'ai un peu la trouille, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu la trouille. Et c'est vrai que tout ça est un peu flippant et c'est vrai que la violence qui est véhiculée. Et là on est aussi un petit peu coupable. Je vous entendais Antonin André dire oui, ces gilets jaunes sont violents, mais nous les médias on leur a laissé vraiment les micros ouverts aussi à déblatérer conneries sur conneries, pardonnez-moi d'être grossière, c'est-à-dire vraiment les appels au putsch, les appels au meurtre, les tirades antisémites sur Macron, d'ailleurs qui n'a pas mérité de tirades antisémites, pauvre homme, ni personne ne les mérite d'ailleurs, mais enfin c'était hallucinant. Je veux dire, on a laissé une espèce de flot de déversement de haine sans contrôle et sans contre-pouvoir qui sont juste hallucinants. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure Antonin, que j'ai trouvé très intéressant aussi, on a un petit peu construit ça, c'est-à-dire que quand même malgré tout le gouvernement a tué tous les contre-pouvoirs au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on voyait, vous savez, ça a commencé par ce mouvement des maires là qui disait, je comprends pas, Emmanuel Macron vient pas nous parler, on est les maires, nous on est en face à face avec cette France qui souffre et on ne veut pas nous parler. Voilà. Là maintenant, on rappelle les maires, parce que comme vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est vrai que ce mouvement, La République en marche, c'est presque un mouvement, je sais pas ce que, Nénuphar, il flotte. On a l'impression qu'il a pas de racines, qu'il est là, comme une start-up nation, il flotte et voilà. Donc là, ils se rendent compte que, quand même, il aurait peut-être fallu écouter les maires. On se rend compte aussi que, on est content de retrouver la CGT, la CFDT, qu'on avait bien humilié. C'était un peu con, peut-être qu'on aurait peut-être dû un peu moins humilier, Laurent Berger il y a quelques semaines. Ça aurait été un petit peu plus simple. Donc je trouve qu'on a réussi finalement. À grands coups de menton de la part d'Emmanuel Macron, qui était quand même d'une maladresse. Rappelez-vous, c'était quoi? C'était le maître des horloges. C'est ça, vous avez dit tout à l'heure qu'il était à contretemps. Le maître des horloges, effectivement, jusqu'à l'année dernière, effectivement, il a été à contretemps tout du long de cette crise. Et je ne dis pas que c'est de sa faute, la violence, mais à force de morgue, à force de, d'être péremptoire comme ça, il a attisé une haine de lui. Et ça, moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, pour tout vous dire. D'autant plus, pour